Jennifer, de son nom complet, Jennifer Yael Dadouche Bartoli, née le 15 novembre 1982 à Nice, en France, est l'une des artistes les plus appréciées de France, avec une voix profonde et émotionnelle et une carrière brillante. Mais la plus grande tristesse de sa vie fut peut-être la mort de son oncle bien-aimé, Jean-Luc Codaccioni, le 12 décembre 2017, dans un accident de voiture à l'aéroport de Bastia-Porretta, en Corse. Jean-Luc n'est pas seulement un parent, mais aussi une partie des souvenirs d'enfance de Jennifer, qu'il a toujours soutenu dans ses premiers pas dans la musique. Les événements soudains et violents ont laissé Jennifer dans un état tellement affaibli qu'elle a dû annuler de nombreuses représentations et se retirer des projecteurs pendant une longue période. Perdre quelqu'un est quelque chose à laquelle je ne m'habitue jamais. Mais perdre cette légende est une blessure qui ne guérit jamais, a-t-elle confié dans une interview à Paris Match en 2020. De plus, Jennifer porte également la tristesse d'autres traumatismes personnels, comme la pression de devenir une star à un très jeune âge après avoir remporté la Star Academy en 2001, et le sentiment d'être tiraillée entre la célébrité et sa vie privée. Fille de Michel Dadouche, un Algérien qui travaillait dans le bâtiment, et de Christine Bartoli, une chanteuse amateur corse, Jennifer a grandi dans une famille de musiciens mais pauvres, et les difficultés de son enfance lui ont laissé un sentiment persistant d'inadéquation et un désir de faire ses preuves. Cette tristesse n'est pas seulement un événement, mais un flux qui traverse sa vie, depuis les jours où elle chantait dans les bars de Nice jusqu'au moment où elle se tenait sur la grande scène avec des millions de spectateurs, mais portait encore des cicatrices dans son cœur que personne ne voyait. La carrière de Jennifer a été un long voyage de hauts et de bas, où elle est passée d'une fille solitaire à une icône de la musique française, mais non sans échec et moments où elle a versé des larmes. Le plus grand succès de Jennifer arrive en 2001, lorsqu'elle remporte la première saison de Star Academy sur TF1, sous la houlette de Nikos Aliagas. Avec plus de 11 millions de fans à son actif, Jennifer est devenue un phénomène musical à l'âge de 19 ans. Son premier album Jennifer, 2002, s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, avec des chansons comme J'attends l'amour et Au soleil en tête des charts français, lui valant la victoire de la musique du meilleur premier album. Par la suite, des albums comme Le Passage, 2004, vendu à 600 000 exemplaires et contenant le tube Ma Révolution, et Lunatic, 2007, ont consolidé sa position, avec un style pop-rock matiné de substances toxiques. Jennifer s'est également essayée au métier d'actrice, en jouant dans Les Francis, 12-14, et en apparaissant dans Faut pas lui dire, 12-17, même si elle n'a pas connu autant de succès que sa musique. Par ailleurs, elle est également coach dans The Voice France depuis 2012 et The Voice Kids, apportant ainsi l'image d'une artiste proche et inspirante de la jeune génération. Pourtant, la carrière de Jennifer n'a pas toujours été aussi ouverte au partage. Avant la Star Academy, elle chantait dans les bars et les hôtels de Nice, mais personne ne lui prêtait attention. Après un premier succès, l'album Appelle-moi Jen, 2010, reçoit des critiques mitigées pour son manque de percée, la faisant tomber dans une période de doute. Un échec notable a eu lieu lorsqu'elle s'est essayée à la musique électronique dans L'amour and moi, 2012. Mais les ventes n'ont pas été à la hauteur des attentes et elle a été citée comme ayant perdu son identité. Un moment qui l'a fait pleurer, c'est lorsqu'elle préparait la tournée Le Passage en 2005. La pression d'être mère, son fils Aaron est né en 2003, et de maintenir sa créativité l'épuisait, et elle écrivait en coulisses de peur de ne pas pouvoir réaliser son fantasme. Encore une fois, alors qu'elle composait Paradis secret pour l'album Nouvelle Page, 2018, après le décès de son oncle Jean-Luc, elle fondit en larmes en studio à cause de l'épuisement émotionnel. La performance de Jennifer, alors qu'elle a passé des mois à écrire des chansons et à apprendre à équilibrer sa vie personnelle et professionnelle, l'a aidée à surmonter toutes les difficultés pour devenir l'une des artistes les plus durables de France. Jennifer ne veut pas seulement réussir dans la musique,
mais aspire également à recréer un héritage artistique intemporel, ce pourquoi elle travaille sans relâche. L'une des plus grandes réalisations qu'elle s'efforce d'accomplir est de créer des chansons qui sont personnelles, pas seulement de la musique, mais aussi une histoire sur sa vie. Avec Au Soleil et Ma Révolution, c'est exactement ce qu'elle a fait, puisque ses chansons sont devenues des icônes de la génération 2000 et ont été aimées par le public au fil des ans. Elle souhaite également s'établir comme une artiste polyvalente, non limitée par sa victoire à la Star Academy. Son rôle de coach dans The Voice témoigne de son travail de toute une vie, aidant de jeunes talents comme Luan et Frérot de la Vega à briller, tout en démontrant sa capacité à diriger et à inspirer. L'album Nouvelle Page, avec des chansons comme Notre idylle et Encore, est une autre étape importante dont elle est fière, car il marque un retour en force après des événements personnels. De plus, Jennifer tente également de devenir un symbole de force et de fierté corse. Elle soutient souvent l'intégration des sonorités corses dans la musique, comme dans Lunatique, et participe à des événements caritatifs chez elle pour soutenir la communauté. Je veux que les gens se souviennent de moi comme d'une femme fidèle à elle-même, a-t-elle déclaré un jour dans une interview avec elle. L'accomplissement matériel le plus important qu'elle poursuit encore est l'équilibre entre la célébrité et la maternité pour Aaron et ses autres enfants. Joseph, né en 2014, et Giovanni, né en 2021, afin qu'il soit fier d'elle, non seulement pour sa célébrité, mais aussi pour l'amour qu'elle porte à sa famille. Malgré de nombreuses récompenses, comme la victoire de la musique, 2005, 2009, et le NRJ Music Award, Jennifer continue de se remettre en question, de l'expérimentation de nouveaux styles dans Paradis secret à l'écriture de l'histoire Un nouveau jour, prévu pour 2026, avec le désir de laisser une empreinte profonde dans l'art et la vie. L'amour et le mariage ont été une part importante de la vie de Jennifer, où elle a connu une grande joie, mais aussi une profonde tristesse. Jennifer était en couple avec Maxime Nucci, Yodelis, un musicien talentueux, depuis 2002. Ils ont accueilli leur fils Aaron Nucci le 5 décembre 2003, mais la relation a pris fin en 2008 après des années de troubles. La rupture avec Maxime a été un coup dur, car Jennifer s'est retrouvée mère célibataire au sommet de sa carrière, et elle laisse entendre dans Ma Révolution qu'elle a éprouvé des sentiments de perte et de solitude. Elle a ensuite fréquenté l'acteur Thierry Neuvik à partir de 2013 et ils ont eu un fils Joseph le 13 août 2014. Cependant, cette relation s'est également rompue en 2016, laissant Jennifer triste d'une famille incomplète. L'amour est quelque chose que j'ai toujours recherché, mais parfois il ne reste pas avec moi, a-t-elle déclaré un jour à gala. En 2019, Jennifer a trouvé un nouveau bonheur en épousant Ambroise Fieschi, un homme d'affaires corse, lors d'un mariage privé dans sa ville natale de Serra di Ferro. Ils ont accueilli leur fils Giovanni le 8 mai 2021 et le mariage lui a apporté la paix après des années de difficultés. Cependant, Jennifer a admis qu'elle avait peur de la perte, comme en témoignent ses précédentes relations brisées. « J'ai toujours peur que le bonheur ne dure pas », a-t-elle partagé dans une interview en 2023. La tristesse amoureuse de Jennifer n'est pas celle des films bruyants, mais celle d'une douleur inconfortable, qu'elle cache derrière un sourire et des chansons émouvantes comme « Comme c'est bon » ou « Notre idylle », où elle envoie les joies, les soucis et les douleurs de son cœur. Avec une carrière de plus de 2 décennies dans la musique, le théâtre et la télévision, elle a amassé une fortune considérable. Forte du succès d'albums comme Jennifer, 1 million d'exemplaires, Le Passage, 600 000 exemplaires, et Nouvelle Page, 300 000 exemplaires, ainsi que des revenus de tournée et d'un contrat avec The Voice, sa fortune est estimée à 20 millions d'euros en 2025. Elle possède un appartement de luxe à Paris, Bastille, d'une valeur d'environ 5 millions d'euros, avec des intérieurs conçus dans un style corse moderne. Par ailleurs, Jennifer possède également une villa à Porto Vecchio, en Corse,
d'une valeur de 4 millions d'euros, où elle emmène souvent sa famille se détendre. Cette villa offre une vue sur la mer Méditerranée, une oliveraie et un petit studio. Jennifer a également investi dans une petite boutique de mode à Nice, appelée Jen's Corner, qui vend des vêtements et des accessoires inspirés de son style, lui fournissant une source de revenus stable. Elle possède une voiture électrique BMW i4, ce qui reflète peut-être son souci de l'environnement, ainsi qu'une collection de guitares, dont une Fender Stratocaster des années 70. Bien qu'elle ne divulgue pas les détails, Jennifer est répertoriée comme un ancien membre d'une société de production musicale en France, ce qui l'aide à maintenir ses finances parallèlement à ses activités techniques. Ses atouts ne sont pas seulement matériels, mais aussi son héritage musical, les chansons et les histoires qu'elle a laissées derrière elle. La famille de Jennifer, de ses parents à ses frères et sœurs et à ses enfants, a sa propre vision du deuil qu'elle éprouve et lui témoigne souvent une profonde compassion. Son père, Michel Dadouche, disait un jour que Jennifer était une fille